partout. Et c'est pas qu'un phénomène américain, là. C'est un phénomène, c'est en Afrique du Sud, c'est en Australie, c'est en France, c'est en Angleterre, c'est au Canada, c'est au Québec, c'est à Québec. C'est partout, là. Partout. Partout. Et c'est une chose qui semble être directement reliée à ce qu'on pourrait appeler la création d'une race hybride. Ça ressemble à ça en maudit. En d'autres termes, c'est comme si moi je m'en vais en Chine, j'enlève une femme chinoise, je l'emmène ici, je la scanne? Non, je la scanne pas, je veux pas prendre un terme vulgaire, là, mais je l'insémine, voilà. OK. Avec ma propre semence. J'attends qu'elle ait son petit, que ça commence à fonctionner. Je lui enlève, je la retourne et je m'organise pour qu'elle oublie tout. Mais moi, je garde le petit. Parce que c'est un hybride entre un blanc et un jaune. Fait que là, ce serait un hybride entre l'extraterrestre et l'humain. Exact. C'est ce qui ressort de 99% des... Fait que ça serait des femmes? Beaucoup de femmes, mais des hommes aussi. Parce que quand tu veux faire... Et c'est là que ça a du bon sens. Quand tu veux faire des expériences génétiques, quand tu veux te lancer en génétique, c'est ça que je te disais tout à l'heure, que quand tu te lances en ufologie, il faut que tu aies une expertise, pas une expertise, mais il faut que tu aies une base de connaissances dans bien des domaines. Alors, faut que tu saches de quoi tu parles quand tu parles de génétique. Quand tu veux modifier génétiquement un individu, tu peux le faire à partir de l'ovule de la femme, ou tu peux le faire à partir du spermatozoïde de l'homme. C'est-à-dire que tu te sers du combiné ADN de l'homme, ou de la femme, ou des deux, ou un mélange des deux, et ainsi de suite. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que lorsque un individu se dit enlevé, c'est familial. C'est depuis son enfance. Il y a des grosses chances que son père ou son grand-père et ses enfants suivent. Parce qu'ils auraient une qualité ADN particulière. Puis ça, l'exemple, les extraterrestres seraient capables de le détecter. Là. C'est ça, ils savent. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a besoin. Le voisin à côté ne nous intéresse pas. Lui, ça ne nous intéresse pas. Sa semence, on n'a pas besoin. Par contre, sa femme, ça c'est différent. Sa femme a un ADN qui fait notre affaire, qui a des éléments dedans, qui fait qu'on est capable de créer. Maintenant, pourquoi créer une race hybride? Là on tombe. Là, regarde, on est dans la spéculation, pas pour rire. Là, on parle plus du scandale de construction. Là. Tu comprends, là? On est loin, là. On est rendu très loin, là. Là, on est rendu loin au point que du monde, ils sont fous, eux autres. Sais-tu pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils en chiennent. Parce que si c'est vrai, leur monde ne sera plus jamais le même. Jamais le même. Mais tu vas voir où je veux en venir avec ma question, là. C'est depuis quand on a commencé à se rendre compte qu'il y avait eu des enlèvements d'humains, depuis combien d'années? En tout cas, je pose la question pour savoir, leur société hybride, là, elle s'en vient-tu pas pire équipée? Il y a plusieurs générations? T'as des questions qui sont pour quelqu'un qui connaît rien dans ça, là, t'as des questions superbes. Parce que c'est exactement ça, la démarche qu'on a, nous, si on dit, ça achève-tu? As-tu fini d'enlever nos bébés? Tu sais, je veux dire, vas-tu aboutir, tu sais? Le problème, c'est que le phénomène des enlèvements, ça date d'il y a très, très longtemps, ça. Ça date même, on pourrait presque dire, ça date de Élie dans la Bible qui s'est fait enlever par un char de feu, là. Tu sais, si on recule, là, si on recule, il n'y a pas des enlèvements, on en parle de 1920. L'affaire de l'hybridation, on a commencé à en prendre connaissance dans les années 80, parce que là, on a commencé à avoir un petit peu plus de détails, puis notre science de la génétique à nous permettait de comprendre ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en 66, il y a eu un dossier très connu, qui est mondialement connu, c'est l'affaire de Betty Barney Hill, où elle aussi s'est fait taponner dans le ventre, puis elle s'est fait, puis lui aussi s'est fait enlever sa semence, tu sais, puis on comprenait pas, jusqu'ici qui veut, que des collecteurs de sperme, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Parce que la génétique, dans ce temps-là, dans les années 60, ça n'existait pas. Mais c'est notre évolution à nous qui nous a permis de faire un lien. Okay. De dire, attends une minute, ils sont peut-être en train de comprends-tu? Plus on avance, nous, plus on comprend leur mécanisme. Prends un enfant de 5 ans, explique-lui comment est-ce que la télévision fonctionne. Il sait pas. Il sait pas. Tu sais, il va dire, oui, papa pèse dessus, parce qu'il veut son film. Il sait où peser sur le piton, mais lui, le tube cathodique, puis le ACL, puis le plasma, puis comprends-tu les ondes, puis tu sais pas c'est quoi. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que si tu pèses là-dessus, le petit bonhomme arrive. Alors, mais à 25 ans, il va savoir. Nous, on est un peu comme ça.
Tu sais, on est plus on avance scientifiquement, plus on avance, comprend des choses. Plus on commence à comprendre des choses. Puis là, je veux dire, si on avait encore 4 heures, je pourrais te parler de la physique quantique, où est-ce qu'on est en train de découvrir des choses qu'on croyait littéralement impossibles il y a 20 ans. Puis j'ai une autre question là-dessus. Tu sais, s'il y avait des femmes enceintes, là, qui se sont fait enlever leur bébé, là, ben, ça s'explique comment? 2 mois. C'est dans les 2 premiers mois que ça se fait. Fait que là, c'est perçu comme étant quoi, une fausse couche? Fausse couche. Tu l'as dit avant moi. Fait qu'il n'y a pas personne qui se pose de questions, il n'y a pas d'enquête qui se font parce qu'il y a, je pense que c'est une femme sur 4 qui fait une fausse couche, là. Fait que ça s'explique que... Ben non, je te dis pas que toutes les fausses couches, c'est ça. Et c'est-tu là qu'arrive l'univers parallèle? Ou bien c'est un autre sujet complètement différent? L'univers parallèle, c'est... Où ce qu'ils vivent, ces hybrides-là? Ouais, ben c'est ça. C'est que là, on est en train de se rendre compte qu'on parle peut-être plus... Là, on tombe encore bien plus flyé, là. Tu pensais que c'était flyé, ce show-là? Là, on tombe dans un autre domaine, là. Mais un autre domaine qui, jusqu'à maintenant, était ridicule, mais qui, quand on regarde ce qui se passe au niveau des travaux de la physique quantique, t'écoutes un Stephen Hawking, t'écoutes un Michio Kaku, t'écoutes tous ces gars-là, qui sont en train de te dire qu'il y aurait peut-être d'autres univers que le nôtre, d'autres dimensions rendues à 11. À la TV, ils sont rendus juste à 2. Mais eux autres sont rendus à 11 dimensions, tu sais. Et là, ils parlent de bébé univers, c'est-à-dire où est-ce que il y aurait comme notre univers, les trous noirs, là, c'est la matière qui se déverse là, par les trous noirs, irait former d'autres univers. Mais qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? Et que pour que ça marche sur le plan scientifique, cette affaire-là, mathématiquement, il faut concevoir d'autres dimensions. C'est des théories, là, je peux dire rien de prouvé encore. Là. Mais ils travaillent là-dessus. Et là, ils se disent, donc, il y aurait d'autres dimensions. Une autre dimension, c'est, pour expliquer c'est quoi, et là, je te réponds à ta question, parce que tu vas dire, tu prends donc bien du temps, c'est qu'un univers parallèle, ce qu'on veut dire, c'est que ça pourrait ne pas nécessairement venir d'une autre planète, par exemple, t'sais, mais pourrait venir d'un autre univers, dans une autre dimension. Et si ça semble de la science-fiction, je veux bien. Mais là, ce que les physiciens quantiques sont en train de regarder, c'est la situation suivante. Alors, tu vas prendre, par exemple, une carpe, un poisson rouge, qui est dans son univers. Lui, son univers est constitué de ce qu'il y a là. C'est ça, son monde, à lui. Là. Puis à un moment donné, il arrive une main qui passe à travers l'eau. Lui, il a aucune idée d'où ça vient, ça. S'il est moindrement intelligent, le poisson rouge, il va se dire, à qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où, ça? Ça vient d'apparaître dans mon monde. C'est son ovni à lui. C'est son ovni à lui, là. Ça vient d'apparaître, ça. C'est quoi, ça? Puis pire que ça, la main le poigne, par le sort de l'eau. Lui, il y a un problème quand il va revenir, il faut qu'il raconte ça, là. Faut qu'il raconte ce qu'il a vu là au bar aussi, là. Ouf, le salon du gars. Où est-ce qu'il y a l'aquarium? Il y a tout un contrat, là, lui, à expliquer, là. À l'autre poisson rouge qui attend puis qui dit où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est parti, je l'ai vu, il était là, mais il y a le laveur de vitre qui l'a vu, par exemple, et qui peut témoigner. Oui, j'aime bien ça. Tu ramènes le poisson rouge tellement vite, tellement rapidement que t'as aucune idée par où c'est passé, par où c'est arrivé. Mais concrètement, dans les témoignages que tu as reçus par rapport aux enlèvements, moi, ça pique beaucoup mon imaginaire, là, tout ça, puis j'imagine qu'il y a d'autres auditeurs aussi, mais c'est-tu, tu sais, nous autres, là, quand on pense à extraterrestres, là, on s'imagine qu'on a peut-être 2 pattes, 2 bras, un nez, 2 yeux, tu sais, mais c'est peut-être pas nécessairement ça, c'est pas parce qu'on est fait de même qu'ils sont faits de même, mais c'est-tu des soucoupes, c'est-tu, tu sais, concrètement, ça qui témoigne, là, les exobiologistes, c'est-à-dire les spécialistes qui s'occupent de la vie extraterrestre, une vie en dehors de l'univers, les exobiologistes s'entendent à dire que le modèle humanoïde est un excellent modèle porteur de vie intelligente. C'est-à-dire que pour qu'une vie... pourrait qu'il nous ressemble. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire le modèle bipède et qui se tient debout. Un extraterrestre à 4 pattes, le problème, c'est que ça serait compliqué de tout te raconter. Okay, là, mais ça nous ressemble. Mais ça nous ressemble. Bon, c'est ça. Cependant, il y a au niveau des retours d'informations des enlevés, la notion de ce qu'on appelle les gris, c'est-à-dire ces petits êtres d'à peu près 2 à 3 pieds qui ressemblent à des fœtus humains qui auraient grandi sans croître.